Hello et bienvenue dans cette petite vidéo improvisée. J'avais envie de revenir aujourd'hui. Je m'excuse pour ceux qui ont attendu la vidéo sur la pleine lune qu'on vient de vivre en Sagittaire. Et si vous n'aviez pas reçu ma lettre parce que vous n'êtes pas dans ma base de données, vous n'avez pas eu l'information. Comme quoi, en ce moment, je ne me sentais pas très inspirée. En tout cas, la semaine dernière, je ne me sentais pas inspirée pour faire une analyse de la carte de la pleine lune. Et surtout parce que j'ai eu beaucoup de choses à faire et je manquais de temps et j'allais partir en week-end. Et je me suis justifiée en disant aussi que je vivais en ce moment de mon côté un transit de Saturne en Poisson en carré à mon ascendant et que j'étais un petit peu floutée. J'ai un peu repris mes esprits et j'ai eu envie de revenir avec vous aujourd'hui. Je me suis amusée ce matin, j'ai cliqué sur Astrothème et j'ai cherché en avançant de 24 heures la carte la plus bleue que je puisse trouver. Vous savez, c'est facile en fait l'astrologie quand vous regardez. Vous voyez du rouge, il y a peut-être quelques tensions, vous voyez du bleu, les choses vont bien. Bon, c'est un peu raccourci, on s'amuse et ça dépend de qui on parle. Mais en gros, déjà, quand on commence en astrologie, ça peut déjà bien aider rien qu'en voyant les couleurs. Et puis, je suis tombée sur cette fameuse carte du dimanche 26 mai, où je me suis dit, waouh, tout est bleu. Donc, qu'est-ce qui se passe? Du coup, j'ai écrit une lettre à mes abonnés et je me suis dit, j'ai envie de faire aussi une petite vidéo pour vous en parler. Donc, et en plus, ce qui est magistral, c'est que non seulement tout est bleu, alors je vais vous expliquer sur une période bien précise, ça ne va pas durer toute la journée, non seulement tout est bleu, mais en plus pile le jour où Jupiter change de signe. Vous savez que Jupiter était en Taureau depuis 1 an, et là, ce 26 mai, il rentre en Gémeaux, et il va rester en Gémeaux jusqu'au 9 juin 2025. J'espère que je ne me trompe pas, mais je pense que c'est cette date-là. Bon, si je me trompe, je m'en excuse, mais en tout cas, il va rester en Gémeaux pendant 1 an. Et en rentrant en Gémeaux, il se colle à Vénus aussi qui vient de rentrer et au Soleil qui est en Gémeaux depuis pas très longtemps. Donc on a un formidable amas en Gémeaux, le Soleil, Vénus, Jupiter, la planète du rayonnement, la planète des plaisirs, de l'amour, des sentiments et de la satisfaction et la planète de l'épanouissement et de la jouissance dans un signe printanier, le dernier signe du printemps, qui va transformer le printemps tout doucement en été quand le soleil passera en cancer. Et voilà, le Gémeaux, c'est le signe du jeu, du rire, de la détente, de la dédramatisation. Donc voilà, je trouve que quelque part, c'est sympa. Et tout ce paquet-là, il est dans un premier temps... alors on voit, si je prends Jupiter par exemple, on voit un sextile à Neptune. Donc quelque part, on bénéficie aussi d'une belle créativité, j'ai envie de dire, d'une belle sensibilité, mais bon, c'est un sextile dissocié, parce que le vrai sextile, il faudrait que ce soit Neptune en Bélier, ça c'est pour l'année prochaine, mais en même temps, Neptune en Poisson, dans son signe, la créativité, elle n'en est pas moindre, donc on peut quand même le considérer. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est ce superbe trigone de cet amas à Pluton. Pluton, planète de la régénération, planète de la métamorphose, de l'évolution, de la psychologie, de la transformation, mais une autre forme de transformation que ce que Neptune nous propose. Et donc ici, peut-être qu'on pourrait ressentir intérieurement, en tout cas je nous le souhaite à tous, une forme de pouvoir personnel sain, de magnétisme, d'une envie de vraiment d'évoluer, de transformer et de prendre et d'accéder à son plein potentiel, pourquoi pas. Et entre des signes d'air, ça passe par les échanges, par le groupe, par le réseau, par le carnet d'adresses, bref. On va tout doucement, après 1 an de Jupiter en Taureau, très positif, très serein, plein de plénitude, mais peut-être en mode casanier, ici on va se remélanger à la foule. Ça, ce serait une idée d'interprétation. On va remettre un peu le pied dehors. Donc ça, c'est le premier aspect qui est intéressant à observer et qui va surtout favoriser tous les signes yang, c'est-à-dire les signes d'air, bien évidemment. La balance aussi va en profiter. Tous ceux qui ont de la balance dans leur thème astral, surtout ce premier décan, vont bénéficier de ce beau trigone de l'amas en Gémeaux et de Pluton en Verseau. Mais aussi, bien évidemment, certains signes de feu, comme le lion, qui est en sextile aux Gémeaux. Il est aussi en trigone à Mars, et le Sagittaire pareil, donc ça peut être très favorable aussi pour les signes de feu.
Pour les signes de terre, vous pouvez vous raccrocher au trigone de la Lune, uniquement bien évidemment pour ce dimanche 26 mai, de la Lune en Capricorne, en trigone à Mercure, qui est toujours en Taureau. Donc ici, on a cette énergie yin pour les signes de terre et d'eau, bien évidemment, hein, parce qu'on voit aussi qu'on a toujours Saturne en Poisson qui est en sextile aussi à Uranus, et donc là c'est un formidable aspect de construction. Il y a, moi j'aime bien dire l'aspect entre Saturne et Uranus, la planète de la stabilité, de l'avenir, enfin de ce qui a fait ses preuves dans le passé, et en même temps en harmonie avec la planète du futur, du progrès et de la technologie. Ça permet pour tous ceux qui ont une planète en Poisson ou en Taureau entre 18 et 23 degrés qui bénéficieraient de ce sextile, de faire un formidable pont entre le passé et le futur. C'est un aspect de construction et de changement sans pour autant déstabiliser la sécurité qui est déjà en place. Alors, quand je passe de sécurité, ça peut être une sécurité affective, mais aussi une sécurité financière, de stabilité dans votre vie. Pourquoi pas? Bon, c'est un peu raccourci, ça ne concernera pas tout le monde, mais ça peut être intéressant. Donc voilà, c'est une micro-analyse que j'avais envie de vous partager. Je ne sais pas si ce format vous plaira, de revenir spontanément de temps en temps, venir vous apporter des informations sur le ciel bleu astral, pourquoi pas, hein. Et voilà, je vous souhaite un beau dimanche 26 mai, profitez-en bien et je vous dis à très bientôt.